Le professeur Henri Joyeux a raison sur beaucoup de points. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je voulais vous faire une petite vidéo un peu spéciale par rapport au professeur Henri Joyeux en fait. Alors il faut savoir qu'avant que j'entende parler de la naturopathie, je me suis beaucoup intéressée sur la nutrition et je regarde énormément les vidéos du professeur Henri Joyeux parce que j'adore son énergie, j'adore sa façon de véhiculer les choses, comment il en parle, sa bienveillance, le fait de raconter des histoires avec ses patients, le fait de donner des clés concrètes pour avancer. Je trouve que c'est vraiment une très belle personne qui a le mérite de faire ce qu'il fait parce qu'il est beaucoup montré du doigt, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Quand en fait on vient à l'encontre de ce que disent un peu les lobbies et les lobbies et les grands groupes, effectivement on se fait vite taper dessus. Donc en tout cas, s'il tombe un jour sur cette vidéo, en tout cas je le remercie vraiment pour le travail qu'il fait, pour toutes les personnes qui l'inspirent, qu'il met en mouvement. Je le remercie également parce qu'il m'a aidé aussi dans cette démarche de prise de conscience, d'aider les autres dans la partie alimentaire et dans ma reconversion aussi dans la naturopathie. Donc petit clin d'œil à monsieur Henri Joyeux en tout cas. Ce que je voulais vous dire, c'est que Henri Joyeux a raison quand il vous parle dans ses vidéos de choisir quand vous mettez votre argent pour qui vous avez envie de voter. Aujourd'hui on nous dit que le vote effectivement ça sert à effectivement élire notre président. Par contre en fait votre porte-monnaie, et c'est ça le message que j'ai envie de vous passer à travers cette vidéo, c'est que votre porte-monnaie vous permet de choisir les entreprises que vous avez envie de voir demain. Quand vous choisissez de contribuer à un magasin bio qui fait travailler des producteurs locaux, qui recherche des petites entreprises pour les faire développer, qui sélectionne par exemple des entreprises qui reversent de l'argent à des associations caritatives, qui appliquent le prix juste pour les fournisseurs, pour les producteurs, pour leur permettre aussi de vivre de leur activité, c'est à ça que contribue votre argent et ça c'est votre droit de vote. Si demain vous refusez d'aller en grande distribution, de ne plus acheter des produits, des sodas, des marques de grande distribution, des marques qui nous font croire à travers du marketing qu'ils sont bons pour nous, alors que c'est une aberration de pouvoir encore proposer ce genre de choses, notamment je parle notamment des céréales le matin pour les enfants. Quand on voit la pub qu'on nous rabâche à longueur de journée, que ce soit sur des panneaux publicitaires ou sur la télévision, c'est une catastrophe et c'est vraiment une aberration encore aujourd'hui en 2019 de nous dire ça. Donc vous avez le contrôle de la société dans le sens où vous pouvez voter et votre argent c'est un droit de vote. Vous contribuez pour laisser un monde meilleur, vous contribuez pour vos enfants, vous contribuez aussi pour voir la société évoluer. Et ça c'est un message que j'ai jamais passé sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube ni sur Instagram, mais pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'auparavant j'étais pas du tout dans cette démarche, je regardais pas du tout ce que j'achetais un peu comme le consommateur lambda on va dire. Je faisais tous les samedis matins mes courses avec tout le monde, avec mon caddie et je faisais le plein pour ma semaine. Aujourd'hui je me rends compte que je vais forcément dans des magasins bio, je vais très souvent chez Biocop parce qu'ils ont une très belle démarche. Ils ont un prix qui est juste, qui respecte le consommateur, ils travaillent avec des producteurs locaux. Je sais qu'ils sélectionnent énormément aussi les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Par exemple, je sais qu'ils ne travaillent pas forcément avec toutes les marques et qu'on retrouve dans d'autres magasins bio. J'aime beaucoup la démarche dans le sens où leur façon aussi d'amener le vrac, d'amener un changement d'éveil de conscience en fait dans la tête des gens. Je vais aussi beaucoup au marché, je préfère aussi également savoir que mon argent va à un producteur qui se lève le matin pour faire le marché effectivement, plutôt que de donner mon argent dans une grande distribution où je sais même pas où va mon argent en fait, parce que concrètement je sais pas à qui ça revient, là je sais à qui je le donne. J'utilise aussi beaucoup les circuits courts aujourd'hui actuellement. Et après pour tout ce qui est produits ménagers etc, aujourd'hui j'achète beaucoup mes produits ménagers, enfin en tout cas je les fais moi-même maintenant. Je les achète aussi au tiroir aux essences à Lille dans la boutique d'Inès parce que voilà je sais que c'est une commerçante qui met beaucoup de cœur dans son activité et j'ai aussi envie de contribuer dans son activité. Voilà, donc ce que je vous invite à faire c'est aussi à devenir curieux de l'activité des gens. De vous intéresser à ce que font ces petits commerçants dans vos villes, ce que font aussi les producteurs à proximité. Vous avez la ruche qui dit oui également pour vous faire livrer des légumes.
Il y a des personnes qui disent non mais ça coûte super cher, le bio, je vais pas commencer à me mettre là-dedans, etc. Je vous dis pas d'acheter tout bio, hein. Moi clairement j'achète vraiment pas tout bio. Par contre il y a des choses, notamment les légumes, je sais que j'ai envie de contribuer à ça. J'ai envie qu'on puisse renouveler les sols, d'arrêter cette agriculture intensive, de devenir plus éco-responsable également. Donc j'ai envie de contribuer à ça et j'ai envie que mon argent puisse aider ces personnes là qui mettent une intention et qui bougent en fait, qui font bouger les choses tout simplement. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi vous souhaitez contribuer, à quoi vous souhaitez donner votre argent. Des fois j'en parle en conférence un peu de temps en temps que vous êtes acteur de la vie, hein, de ce qui se passe. Si on en est là aujourd'hui avec l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on a laissé faire, on a autorisé à faire ça. C'était ok dans le passé. Aujourd'hui on se rend compte que les gens veulent mettre du sens dans leur vie, dans leur travail. Pourquoi on a autant de burn-out aujourd'hui dans le travail? C'est parce que les gens ont un besoin profond de reconnexion à eux-mêmes. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Donc je vous encourage à vous reconvertir si vous avez envie de changer de métier. On voit de plus en plus de personnes qui vont dans les magasins bio, qui achètent aux producteurs parce qu'ils ont envie de contribuer à un monde meilleur. À un monde où on n'est plus du tout derrière des rayons, on ne sait pas à qui on donne les choses, on achète des produits, on ne sait pas comment ça a été fabriqué, des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc soyez responsable de ce que vous mettez dans vos assiettes, soyez responsable avec votre porte-monnaie. À chaque fois que vous payez un article, vous votez pour dire en fait si vous avez envie d'encore garder ce produit dans la vente. Et après, je vous conseille aussi vivement d'arrêter de regarder la télé. C'est simple, c'est un ramassis de conneries en fait qu'on nous ingurgite à longueur de journée, notamment via les pubs et encore les programmes de télévision. Quand je regarde des fois de temps en temps, quand je rentre chez mes parents, je me dis c'est quand même, c'est de pire en pire. On nous ment à longueur de journée à travers la télévision, on nous fait croire des choses, on nous fait peur aussi, donc en fait il y a beaucoup de choses où on joue sur notre peur, sur le fait qu'on vous contrôle aussi à travers les médias. Ça c'est pas nouveau, hein. Je suis pas là pour dire c'est la théorie du complot etc, mais juste de vous rendre compte qu'effectivement si on éteignait tous nos télés et de se dire que on regarde comment ça se passe dans notre monde, on n'a pas tant de peur que ça, il n'y a pas tant de choses qui vont finalement mal, en tout cas en France, hein, je parle, et on peut se déplacer librement etc. Et on peut aussi d'inverser cette tendance de dire tout va mal, mais plutôt de voir aussi des choses plutôt positives dans notre vie et comment ça se déroule autour de nous en tout cas. Donc voilà, donc c'était le message que j'avais envie de vous faire passer. Ça a été moi le professeur Joyeux a été un des mentors qui m'a emmené à la naturopathie, qui m'a fait aussi l'éveil de conscience par rapport à ça, à ce que j'ai acheté, à ce que j'achète. Donc je tiens fortement à le remercier et voilà, et je vous invite également à prendre soin de vous, de votre argent, de la façon dont vous le dépensez et à quoi ça va contribuer. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est santé, nutrition, santé alternative et surtout de vous reconnecter à vous et à votre vitalité, à votre énergie, j'ai écrit un e-book dans lequel vous retrouvez les 5 piliers qui génèrent la santé et la vitalité, tirés de mon expérience mais aussi de mes contenus en naturopathie, que vous allez retrouver juste en dessous dans le lien. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Si vous avez aussi envie qu'on reste en contact, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein d'autres contenus qui vont arriver. En attendant, prenez soin de vous, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire également. En tout cas, prenez soin de vous, soyez toujours dans la bienveillance avec vous-même, dans l'amour et on se retrouve très prochainement.